Alors, YouTube, comment ça va depuis le temps? Ça fait un bail, mais voilà, le décor il est fini, tu le vois derrière, je me suis fait un petit setup, je suis tranquille, je suis éclairé de là jusqu'à là, je peux venir te voir, c'est génial. Vous avez été nombreux à venir me voir concernant Olympus, mais ça sera une vidéo dédiée qui sortira ce jeudi. Et le mouton du jour, c'est lui, vous l'attendiez, il est là, il est sorti, ça y est, je peux enfin vous en parler, ça fait déjà un mois que je l'utilise, il est vraiment exceptionnel, et pour plusieurs points. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Sirui est la première marque en fait à arriver avec des objectifs anamorphiques. Qu'est-ce que l'anamorphique? Je vous mets une vidéo juste là. Donc Sirui en fait est la première boîte à sortir des objectifs anamorphiques à prix ultra abordable, puisque en fait le premier, le 50 mm 1.8 en anamorphique, coûte autour de 700 $. Donc le premier de la série qui est sorti que je viens de dire, du coup c'était le 50 mm 1.8, et quand on l'utilisait du coup sur micro 4 tiers, c'était un petit peu gênant parce que du coup ça vous faisait un 100 mm, et 100 mm c'est une très grosse focale. Pour le cinéma ça fonctionne, maintenant pour tout faire en termes de polyvalence c'est un petit peu compliqué. Ça reste néanmoins une super focale que je vous présenterai dans 2 semaines, et à l'occasion de cette sortie, je vous présenterai aussi le 50 mm 1.8 dans 2 semaines. Et ce, toujours grâce à Photo Ciné Comédie. Donc Sirui, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils ont écouté les utilisateurs aussi en disant, bon bah voilà les gars, on est un peu dans la daube, 50 mm ça fait un petit peu serré. Et ben, gros, bah quasiment un an après, ils répondent en gros à la demande et sortent ce 35 mm. Je le vois bien, le 35 mm là de Sirui, regardez, c'est écrit juste là. Alors j'en profite pour utiliser un petit peu l'autofocus de mon nouveau boîtier. Comme d'habitude, en tout cas sur ce 35 comme le 50, la qualité de fabrication elle est impeccable. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, on distingue très nettement et facilement que toutes les indications en fait sont gravées dessus. C'est vraiment creusé tout ça, on le sent au toucher, c'est très agréable. Et du coup, comme on le voit aussi, la bague bleue hein, qui est très Sirui justement, puisque c'était déjà la couleur qui était utilisée sur le 51.8 et également sur d'autres produits qu'ils font. Donc on a toujours en fait cette ouverture d'un 8, hein, il va monter jusqu'à F16. Point quand même qui continue de persister, qui est un petit peu compliqué. Un petit truc moi personnellement qui me gêne, en tout cas sur ce 35 et comme sur le 50, c'est la distance de mise au point. Elle est de 85 cm au minimum. Alors après elle va à l'infini, hein, sans problème. Mais du coup 85 ça fait un peu long. Et du coup, bah, pour faire des mises au point en portrait, c'est un peu compliqué. Du coup je pense que ce serait vraiment très intéressant d'essayer de mettre des bagues à longe dessus pour réduire cette distance et voir un petit peu comment l'objet réagit. Alors ils ont fait un système très particulier pour celui-là. Alors en fait, il suffit d'enlever quelques vis que vous avez au cul et de commander l'adapteur qui correspond du coup à votre monture. Dans mon cas là, c'est du MFT, mais je sais que ça monte sur Fuji, Canon, Sony. Deux trucs que j'ai beaucoup apprécié, c'est les bagues qui sont fournies. Vous avez une bague, du coup, vous regardez sur ce plan, voilà, hein, on s'amuse un petit peu là avec Mathieu. Du coup, pour jouer avec l'ouverture, c'est assez cool, c'est vraiment sympa. Et du coup, bah bien sûr, la bague de mise au point, c'est très smooth. C'est qualitatif, on sent quand on tourne, on a un bon produit en main. Donc avec Mathieu, on a effectué quelques tests et je vous les montre tout de suite. Pour vous parler un petit peu de ces tests-là, donc pour le premier plan, je vais les mettre en petit ici en boucle. Donc pour faire un petit point sur ces plans-là, du coup, ils ont été tournés à l'Olympus EMAX avec un Atomos. Donc voilà, pour ce premier plan, on a utilisé du coup un rail au sol sur lequel j'avance, on fait la mise au point en même temps, il n'y a pas d'autofocus, hein, tout est en manuel. Donc pour ça, bah, j'utilise un PD Movie Live R2. Ça me permet du coup de faire la mise au point avec un système de moteur sans fil et une petite télécommande tranquillou pilou. Et on remarque tout de suite cet effet anamorphique, le bokeh, tout ça qui est vraiment très très différent. Pour ce plan-là, dans l'idée, c'était de vous montrer qu'on pouvait filmer en basse lumière. On a utilisé les Vigim pour éclairer, plus un panneau LED aussi qui était dans le fond. Et l'idée c'était de vous montrer que même avec une petite lumière de téléphone portable, on arrive à avoir ce flair là. Et donc le flair, voilà, c'est cette petite bande bleue en fait qui est générée par l'objectif. C'est un défaut optique mais qui est très apprécié dans le cinéma. Ça enlève de la post-prod pour ceux qui ont envie d'en mettre. Et ensuite ce dernier plan, voilà, c'était là pour mettre un petit peu plus en lumière justement le flair. Voilà, on a pris en fait une LED pendant que je faisais couler le café. J'ai pris une LED, je l'ai basculée comme ça hors champ et vous voyez ça fait des beaux flairs
vraiment très artistique. Donc voilà, cet objectif est vraiment super, les 2 bacs fournis. Et normalement, si j'ai bien fait mes devoirs, il me semble que l'objectif sera vendu 800 €. Et du coup, comme ils sont actuellement en campagne avec Indiegogo, vous avez le lien dans la description pour en choper. Je sais que les premiers, il y a une offre de 20% je crois pour les premiers acheteurs. Donc mon conseil, c'est que si vous avez le 50 et vous voulez compléter un petit peu votre gamme, et ben achetez-le parce qu'il est vraiment super. Et si vous n'avez pas le 50, et ben achetez les 2 parce qu'ils sont super aussi. C'est vraiment des très bons objectifs. Ils sont vraiment super, hein, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai commencé à spéculer quand je discutais de ça avec Atom et je me suis dit, je pense que Sirui commence avec le 50. Maintenant, ils sortent le 35. Je les vois très bien sortir un 25, je sais pas, dans 1 an, 2 ans. Encore à peut-être un 18 ou un 12 plus tard qui sera beaucoup plus cher parce que je sais que les grands angles en anamorphique, c'est plus compliqué à faire. Mais je pense que l'objectif, entre guillemets, de Sirui, c'est peut-être de créer une valise complète. En tout cas, j'en serais le premier avis. Donc, à voir, ça serait vraiment fou. J'ai très hâte en tout cas de savoir la suite. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur le produit. Je serais ravi d'y répondre comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir cette vidéo. Moi, je suis très content de enfin revenir, le setup, tout ça, d'avoir un... Je suis chaud, je suis ultra chaud maintenant, ça y est, là on rigole plus. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Et moi je vous dis à bientôt.